Alors, la fin de la guerre froide et la nouvelle période donc, qui s'est ouverte depuis près de 25 ans a pas mal modifié la Suisse. Les spécificités de la Suisse, son côté frileux en politique étrangère, s'est pas mal modifié. D'abord parce que la Suisse a adhéré aux Nations Unies, ça a été difficile, il a fallu 2 référendums, et ce n'est qu'en 2002, à peine il y a 10 ans, que la Suisse est rentrée aux Nations Unies. Donc, ça n'a pas été facile hein, de modifier la position de la Suisse vis-à-vis des Nations Unies. Puis la Suisse a conclu pas mal d'accords bilatéraux, entre autres avec l'Union européenne. La Suisse a accepté avec l'Union européenne le libre établissement des personnes, Schengen, des choses qui paraissaient inimaginables il y a 25 ou 30 ans. Donc la Suisse a quand même pas mal changé avec la fin de la guerre froide. Et puis aussi le secret bancaire. Le secret bancaire s'est beaucoup étiolé au cours de ces dernières années. Il a été pas mal attaqué et beaucoup de segments de ce secret bancaires ont été modifiés par la Suisse. Donc la Suisse, effectivement, a beaucoup évolué au cours de ces 25 dernières années, de manière peut-être plus importante qu'on aurait pu le penser à certains moments. Mais d'un autre côté, en comparaison avec les autres États du monde, avec les autres États neutres, avec tous ces États qui sont entrés dans l'Union européenne ou qui veulent entrer dans l'Union européenne, avec tous ces États qui sont rentrés dans l'OTAN, la Suisse paraît quand même bien timide, elle paraît bien frileuse hein, par rapport à tous ces pays anciennement communistes qui sont rentrés dans l'Union européenne et l'OTAN, par exemple, ou par rapport à ces pays neutres comme l'Autriche, comme l'Irlande, qui n'hésitent pas, eux, à participer à des missions des Nations Unies, à des missions de l'OTAN même, alors qu'ils ne sont pas membres de l'OTAN, qui n'hésitent pas à prendre position dans des conflits internationaux. En comparaison, la Suisse paraît quand même un pays relativement isolationniste. Donc le Sonderfall suisse, l'Alleingang suisse reste bien présent. Ah oui, on peut tirer un premier bilan. D'abord que ça n'a pas été la tragédie annoncée. Hein. Les opposants à l'adhésion, entre autres l'ASIN, l'Association pour une Suisse indépendante et neutre, ou l'UDC de Christophe Blocher, nous avaient prédit qu'en cas d'adhésion à l'ONU, ce serait la fin de la neutralité suisse, peut-être même de la souveraineté suisse, que la Suisse serait obligée de participer à des guerres qu'elle ne voudrait pas, etc. Toutes ces catastrophes annoncées ne se sont évidemment pas prévu, passé, et donc la Suisse vit bien son adhésion à l'ONU. Mais d'un autre côté, il est clair que cette adhésion n'a pas changé radicalement la politique extérieure de la Suisse. Ça a un petit peu amélioré les choses pour les diplomates. C'est plus facile dans leur travail aujourd'hui d'être membre de l'Assemblée générale de l'ONU, peut-être un jour du Conseil de sécurité. Donc d'être au plus haut niveau de l'ONU, ça leur permet de mieux comprendre ce qui se passe dans l'ONU, de mieux faire passer le message suisse. Ça a amélioré aussi l'image de la Suisse. Hein. On ne comprenait pas très bien à l'étranger que la Suisse soit au fond le dernier pays du monde qui aurait pu adhérer à l'ONU et qui n'a pas voulu adhérer à l'ONU. Donc, d'un point de vue image, c'est beaucoup mieux pour la Suisse. Ceci dit, il ne faut pas exagérer les vertus de cette adhésion. Ça n'a pas changé votre vie, ma vie, la vie des Suisses. Ça n'a pas eu d'impact direct sur les citoyens de ce pays. C'est un paradoxe, si vous voulez. D'un côté, le Sonderfall suisse est moins prégnant que dans le passé. Il est un petit peu en voie d'obsolescence. Alors, le Sonderfall, c'est quoi? C'est les spécificités de la Suisse. Hein. Le fait d'être neutre, le fait que le secret bancaire joue un tel rôle dans la politique extérieure du pays, le fait de ne pas être membre des 2 principales organisations européennes, c'est-à-dire l'Union européenne et l'OTAN, le fait d'avoir un processus de décision au niveau du Conseil fédéral qui est tellement particulier, incomparable, qui n'existe pas dans le reste du monde, parce qu'on a un Conseil fédéral qui est en fait une coalition de partis de droite, de gauche, sans hiérarchie, sans chef de gouvernement, son Premier ministre, etc. Donc ces spécificités-là n'ont pas disparu. De même que l'importance de la démocratie directe en politique extérieure. La Suisse est un cas unique au monde. C'est le seul pays du monde où le peuple peut décider à longueur d'année sur des sujets de politique extérieure. Donc ces éléments-là qui constituent les spécificités de la politique extérieure suisse, ces éléments donc du Sonderfall suisse n'ont pas disparu. Ceci dit, la Suisse s'est quand même un petit peu adaptée au cours de ces
25 dernières années. Elle a conclu des accords avec l'Union européenne, même avec l'OTAN, cette organisation militaire. Elle est rentrée dans les Nations Unies. Le secret bancaire a été étiolé. Donc, le Sonderfall suisse est un tout petit peu obsolète, mais il n'est pas encore en voie de disparition.